Suivre ses finances avec ClickUp, c'est possible. Je vais vous montrer ça tout de suite dans ce tableau. Vous voyez ce tableau magnifique là que j'ai conçu. Je m'appelle Claude Eugénie et je vous aide à gérer vos projets dans ClickUp, les automatisations et aussi un peu de prise de parole en public si vous avez des présentations à faire. Sans plus tarder, on regarde un petit peu tout ça. Alors, ici, quand je clique, j'ai ma vue globale. Ce que je fais, c'est très simple. Je mets le libellé des lignes que je veux suivre. Donc, vous prenez votre compte en banque. C'est pas automatisé avec le compte en banque. L'idée, c'est de mettre dans ClickUp tout ce qui passe mensuellement, annuellement, etc. et tout. Donc ici, j'ai créé une liste où on peut sélectionner une seule option. Donc, vous cliquez sur le plus et vous mettez un champ personnalisé de type liste déroulante. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai mis ici mensuel, annuel, hebdomadaire, etc. et tout. OK ? Là, ici, au niveau des statuts, c'est assez particulier. Au niveau des statuts, j'ai le statut non payé, donc ça veut dire que c'est pas encore payé, provisionné, dossier en cours, payé et achevé. Donc ça, c'est quand elle est archivée. Et là, j'ai mis le compte bancaire, bien entendu, je peux élargir ici. J'ai mis plusieurs comptes, compte commun, N26, Société Générale, PayPal, Revolut, Conto, la Banque Postale. Vous mettez les comptes en banque que vous avez. Là, j'ai la date à laquelle a lieu mon échéance. Donc, je vais prendre un exemple. Rajoutons ici, imaginons que vous devez payer, je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez comme... on va mettre abonnement, salle de sport. Je crois qu'on avait déjà mis un, mais on va en mettre un autre. Salle de sport 2. Alors, abonnement, bon, déjà c'est mal écrit. Je corrige ça ici tout de suite. Ce qu'on va faire, on va aller dans date. On ouvre les dates ici et on va mettre par exemple que l'abonnement a lieu tous les 20 du mois et on va définir la récurrence. On va se dire la chose suivante. On va dire que on va répéter ceci chaque mois. Donc vous voyez, ça va le répéter tous les mois et qu'à chaque fois, il va nous créer une nouvelle tâche à la fermeture et il va mettre le statut sur non payé. Donc ici, vous voyez, à la fermeture. À la fermeture, on peut mettre une fois que c'est terminé, il le remet. Moi, je le mets à la fermeture. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai fait une petite automatisation. On clique ici sur enregistrer. Maintenant, on va mettre sur quel bancaire on est situé. On va mettre par exemple Société Générale. Le coût, on va dire que la salle de sport est à 50 € par mois et la périodicité mensuelle. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai toutes les informations qu'il me faut. Si vous pensez que vous voulez suivre plus d'informations, n'hésitez pas ici à cliquer sur le plus et à ajouter et créer des nouveaux champs. Je ferme là. J'ai fait une petite automatisation parce que parfois, voilà, comme par ici, on oublie de mettre que les choses ont été prises en compte. Donc là, je mets automatisation et j'ai fait 2 automatisations. La première, c'est celle-ci. Automation when due date arrive. Bon, elle n'a pas de nom, je ne l'ai pas encore nommée. Donc si je clique sur le crayon, on va le voir ensemble. Je vais dire la chose suivante. Quand la date d'échéance arrive et que le statut correspond à l'un des critères suivants, donc là pour l'instant tous les statuts, je veux que tu m'ajoutes un commentaire et que tu dises « Attention, ce paiement va passer sur ton compte, assure-toi d'avoir les fonds ». Donc là, c'est quand la date d'échéance va bientôt arriver. Ici, je n'ai pas spécialement de choses à mettre. Je peux mettre une description. Rappel de paiement. Voilà. Hop, enregistrer. Je vais le renoter ici. Ici, ça c'est mon rappel de paiement. Très bien. Ma deuxième automatisation, parce qu'à un moment donné c'était insupportable, parce que j'avais plein de tâches en retard que je n'avais pas pointées. Je dis la chose suivante. Quand la date d'échéance arrive et que la date du jour est au moins 3 jours après, souvenez-vous tout à l'heure, moi je veux le message d'erreur à la date d'échéance. Mais on aurait très bien pu dire, je veux qu'au moins 2 jours avant, tu m'envoies un message et tu me dis, assure-toi d'avoir les fonds. Donc ici, je dis, voilà, au moins 3 jours après, une fois que les 3 jours sont passés, qu'on soit après la date d'échéance. Et que, donc, qu'il n'y a pas de priorité qui est placée, alors je veux que tu modifies le statut. Et là, je sélectionne le nouveau statut et je veux que tu marques payer. Et donc, il va terminer automatiquement la tâche et donc en créer une nouvelle. Et là, j'enregistre. Ici,
je peux écrire marque payée au bout de 3 jours. Si non important. Si non important. Je vous donne un exemple. Imaginons ici que iTunes, vous n'avez pas encore les fonds pour pouvoir le payer, donc c'est 10 €. Vous n'avez pas l'argent parce que, voilà, peut-être ici, là, on n'est pas sur PayPal. Là, je peux rajouter un label. Je peux dire que c'est PayPal. Hop. Voilà, vous n'avez pas forcément les fonds pour payer. Vous voulez quand même le pointer à urgent, peu importe ce que vous mettez. On a vu dans l'automatisation. Ce qui va se passer, c'est que automatiquement, dans 3 jours, il va archiver toutes les tâches en retard parce qu'il va les considérer comme payées. Et ensuite, la tâche urgente, il va la laisser ouverte. Comme ça vous permet de suivre et vous assurer que tout est bien passé. Maintenant, vous vous demandez pourquoi j'ai cliqué ici sur provisionner. On va y venir. Juste avant, ici, vous savez que vous pouvez faire différentes vues. Donc là, j'ai fait une vue où j'ai filtré ici. Je clique sur le filtre et je dis que le compte bancaire est N26. Et donc, ça me permet d'avoir uniquement les N26. Ici, Société Générale. Pareil, même principe. Je filtre et je mets uniquement Société Générale. Maintenant, passons au tableau de bord. Donc, vous cliquez ici sur plus et là, vous cliquez sur tableau de bord. Ça va vous permettre d'avoir un nouveau tableau de bord. Là, vous pouvez prendre ce que vous voulez. En général, vous prenez tableau de bord simple jusqu'ici. Et là, vous avez un tableau de bord automatiquement mis en place. Maintenant, il est bien, mais pas bien. Moi, j'ai envie de faire autre chose, de le customiser un petit peu. Donc ici, vous pouvez mettre le texte. Là, j'ai mis parlons d'argent. Voici le point sur tes finances cette semaine et ce mois-ci. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en avant ici, j'ai créé, vous cliquez ici sur ajouter une carte. Et là, vous pouvez choisir des cartes personnalisées. J'ai choisi la carte calcul. Elle est ici. Quand je clique ici, donc là, c'est une tâche calcul. Calculer les sommes, les moyennes et bien plus pour vos tâches. Donc là, j'ai mis à régler cette semaine. Donc je vais chercher mon champ, le coût. C'est ça que je veux. Je veux qu'il me fasse la somme et qu'il me l'affiche en euros. Et ensuite, donc je veux qu'il me l'affiche, voilà, le signe là, il me l'a mis à gauche, je vais le mettre à droite. Et je veux ici filtrer en disant, voilà, je veux que tu me donnes toutes les tâches dont la date d'échéance est cette semaine. Et là, je clique sur enregistrer. Et vous voyez, hop, il met à jour. Il met le euro à droite. Et quand je clique dessus, je peux voir justement tout ce qui va passer cette semaine, ainsi que le tarif et à quelle date ça va passer et à quelle échéance ça a. Et là, le statut que ça a. OK? Donc ici, c'est le OK semaine. Vous voyez, il y a une différence de 10 €. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? En fait, en réalité, pareil, c'est calcul. Là, donc là, j'ai mis OK cette semaine. Donc en fait, en réalité, on va regarder sur son compte en banque, voir si on a bien les fonds. Et ensuite, on dit ça c'est OK, c'est bon, c'est provisionné. Donc là, la particularité, c'est que je dis je veux les dates d'échéance de cette semaine. Et je veux que tu me sélectionnes les statuts provisionnés, dossier en cours, terminé et fermé. Donc si j'ai payé, je veux ici que ce soit OK. Donc je vous montre un exemple. Là, si je reviens dans ce statut-ci, dans celui-là, assurance voiture, par exemple, je peux dire, bah non, bah en fait, finalement, c'est pas provisionné. Donc, il est encore à non payer. Et là, vous allez voir que je vais le rafraîchir, actualisation il y a 2 minutes, j'actualise, et là, ça va baisser. Ça va passer à 33 € parce qu'il y a 50 € qui ne sont pas provisionnés. Donc, j'ai fait la même chose, le même principe pour la semaine prochaine. Donc, le filtre, je le rappelle, ici, c'est le filtre la semaine prochaine. Et là, la même chose aussi pour la semaine prochaine, ce qui est provisionné et ce qui ne l'est pas. Donc, quand je clique là, bien entendu, il n'y a aucune donnée. Donc là, je peux voir ici sous forme de diagramme à barre. Donc, vous voyez ici, ajouter une carte et vous allez chercher un diagramme à barre. Donc, personnalisé, diagramme à barre, juste ici. Quand je l'ouvre, voilà comment je l'ai spécifié. J'ai dit, voilà, diagramme à barre, je peux lui donner le nom que je veux, bien entendu, vous pouvez faire de même. En axe, je veux la date d'échéance, je veux l'intervalle de temps, je veux que ce soit ce mois-ci, j'aurais pu prendre cette année, j'aurais pu choisir
les 2 prochains mois, les 3 prochains mois, donc le trimestre, etc. et tout, ou un autre intervalle. Mais j'ai choisi ce mois-ci. Je veux le voir par jour, et pas par semaine ou par mois, je veux le voir par jour. Et je mets le coût, et je mets, et c'est tout, et je mets, ouais, afficher sans valeur, si je fais ça. On va voir ce qui se passe, vous allez voir. Là, il n'y a pas les valeurs. Si, là, il y a les valeurs. Tous les jours où il y a des valeurs qui s'affichent, il va me les mettre. Par contre, si je fais afficher sans valeur, juste là, voilà ce qu'il va faire. Il va m'afficher toutes les dates, y compris les jours où il n'y a aucune valeur dedans. Ce qui fait que ça me permet de voir, d'avoir mon suivi au mois et de savoir quand est-ce que je vais être prélevé. Tiens, le 14 juin, il y a une échéance qui passe. Qu'est-ce que c'est? Quand je clique dessus, ça s'ouvre et on voit que à cette date-là, il y a toutes ces échéances-là qui vont passer. Bien entendu, je peux aussi grouper si je le souhaite. Par exemple, je peux cliquer là et je peux dire que je veux le grouper par statut. J'enregistre. Et là, il a groupé par statut quand je me mets dessus. Je vois ce qui est non payé. Il y en a pour 60 € qui est non payé. Il y en a 33 € qui sont provisionnés. Ici, par exemple, ça c'est non payé. Donc il y a 1500 € de non payé. Si je clique là, je peux ouvrir, bien entendu, et puis voir, tiens, loyer 1500, c'est à non payer. Je peux filtrer et je peux grouper également par banque. Donc liste déroulante, et je vais aller chercher compte bancaire. Donc là, ça prend toutes les listes déroulantes qui sont dans votre espace. Donc moi, j'en ai beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'espaces de test et beaucoup de templates également. C'est pour ça qu'il y en a autant. Hop, enregistrer. Et voilà, c'est groupé. Donc là, maintenant, si je me mets ici, j'en ai 50 € qui vont passer sur Boursorama, 33 € sur Société Générale et 10 € sur N26. Ça me donne le détail. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ensuite, là, je peux voir les paiements en cours sur les 7 prochains jours. Comment j'ai fait cette carte? Je clique ici et vous voyez, c'est une carte de type liste de tâches. Je l'ai nommée paiement en cours sur les 7 prochains jours. Je veux la date d'échéance. Et ensuite, je mets le filtre ici en disant la date d'échéance est les 7 derniers jours. Attends, les 7 prochains jours. Voilà. 7 prochains jours appliqués. Et j'enregistre. Et là, ça va m'afficher tout ce qui va passer les 7 prochains jours. Ici, tâches arrivant à échéance cette semaine ou en retard. Pareil, même principe. Là, on est sur un diagramme charge de travail par statut. En réalité, je peux mettre comment ça s'appelle? Facture payée et non payée. Ou alors peut-être progression paiement. Je vais l'appeler plutôt comme ça. Voilà. Donc voilà ce qui se passe ici. J'ai la progression du paiement. Et c'est sur le mois complet. Donc du coup, sur toutes mes tâches, je vois qu'il y en a 60% qui sont payés et il reste 30% qui ne sont pas payés. Je peux voir ici dans l'abonnement, donc là, je vous montre la carte, juste là, c'est un graphique linéaire. Je peux l'empiler ou le désempiler. Si je vais désempiler, donc je dis voilà, l'axe, c'est le temps. Donc je veux le temps comme juste avant. Et je veux l'intervalle de temps, je veux ce mois-ci et le nombre de jours par jour. Et le coût. Le statut est groupé par statut. Puis voilà. Je filtre et je dis voilà, je veux uniquement les abonnements mensuels. J'enregistre. Et là, j'ai tous les abonnements mensuels. Maintenant, comme ça, c'est pas trop joli. J'aime bien quand il fait un empilement parce que comme ça, j'arrive pas trop à lire. Donc ici, je dis que je veux empiler. Et quand j'empile, ça me fait ce beau truc bleu là où il y a, vous voyez ici, il y a 1081 € qui ne sont pas encore payés. Et là, il y a 2000 € qui sont déjà payés. Maintenant ici, je peux cliquer sur le petit point là et ça m'ouvre toute cette liste en me disant voilà tout ce qui n'est pas payé. Malheureusement là, il ne met pas le détail, on n'a pas forcément accès au détail sur cette vue. Et là, les logs de la dernière activité. Donc quand je clique ici, c'est la vue activité, c'est cette carte-là. Et là, ça me permet d'avoir les détails de tout ce qui s'est passé dernièrement en termes d'activité. Si vous avez des questions, ne restez pas tout seul. Rejoignez mon club, mon partenaire Business Club, et dedans, vous remplissez un formulaire, vous me posez vos questions, et si vous avez des automatisations ou des choses sur lesquelles vous êtes bloqué,
Je m'en occupe, on fait un Zoom, on fait un live, tout ce que vous voulez, ou alors je vous fais une vidéo et je vous construis l'automatisation pour que vous puissiez la refaire chez vous.